série commence par une brève introduction sur la façon dont les monstres connus sous le nom de Players sont apparus et comment ils ont réussi à se fondre dans la société. Kansaki, un homme travaillant dans un laboratoire souterrain, enlève un bébé endormi dans une capsule, tandis qu'un vieil homme nommé Mitsuge tente de l'arrêter, mais en vain. 10 ans plus tard, un homme et une femme marchent dans la rue. La femme dit à l'homme qu'elle a peur du tueur en série et qu'elle veut rentrer chez elle. L'homme, lui, ne voit pas la gravité de la situation et continue à dire que ce serait cool s'ils étaient témoins d'un meurtre en série. À leur insu, le tueur en série passe par là et tue l'homme sans que personne ne s'en aperçoive, laissant la femme hurler de terreur. Les enquêteurs arrivent et l'un d'eux se demande comment cela a pu se produire en plein jour, alors que des hommes mystérieux passent dans une voiture noire. Un vieil homme assis dans cette voiture noire dit qu'il doit trouver un enfant, mais l'un d'eux se demande s'il est encore en vie ou non. L'homme sourit et dit qu'il est un diable immortel. La scène passe au bébé adulte nommé Jin, qui est sur le point de partir, mais son grand-père, Kansaki, l'arrête en lui disant qu'il a oublié quelque chose et lui donne son téléphone. Il trouve une femme nommée Aki en difficulté et la sauve en battant les voyous qui l'attaquent pour 10 000 yens. Ses enfants et amis Kuga et Kanoa arrivent, et Kuga l'emmène en disant que la justice n'a même pas de garde. Jin montre la marque sur sa main appelée Angel S-Ring mais leur demande de garder son secret. Pendant ce temps, un homme mystérieux nommé Sage passe un accord avec le joueur qui a tué l'homme précédent. Jin tombe à nouveau sur Akime, récupère ses 10 000 yens et rentre chez lui pour découvrir que tout le monde est mort. Il ne comprend pas ce qui se passe et tente d'emmener son grand-père mort chez un médecin pour savoir ce qu'il a, mais il finit par se rendre chez Akime car le médecin refuse de l'examiner. Akime emmène Jin chez elle. Ils zappent ensemble et Jin lui demande ce que signifie être mort et lui dit qu'il veut revoir son grand-père et s'effondre en larmes. Le lendemain, ils vont faire des courses mais sont attaqués par le même joueur. Akime tente de le protéger mais finit par se faire taillader le visage, ce qui rend Jin furieux. Il active ses pouvoirs de Zei, élimine le joueur d'un seul coup et tombe inconscient. Plus tard, il se réveille dans un hôpital avec un enquêteur à son chevet. Il lui donne quelques conseils et Jin lui demande ce que signifie l'espoir. Il emmène Jin dans la chambre d'Akime et lui dit quel est son espoir, puis il se serre dans les bras l'un de l'autre. Quelques années plus tard, Sage apparaît en train de discuter avec un autre joueur déchaîné doté de capacités de feu. Dans le centre-ville, une bagarre éclate entre deux sans-abri. Kanoo, qui distribue de la nourriture avec sa mère, tente de mettre fin à la bagarre. Alors qu'elle est sur le point de se faire attaquer, un adolescent intervient et met fin à la bagarre. Cet adolescent n'est autre que Jin lui-même. Dans le laboratoire souterrain, Mitsuge travaille à la création d'un autre Zei comme Jin, mais n'y parvient pas, même avec les données de Kansaki. Lors d'une fête organisée par une corporation de mamans, l'adulte Kuga fait une déclaration pour devenir un allié de la justice comme Alpha, qui est son super-héros dans un anime. Il sort et rejoint son équipe pour localiser l'incendiaire. Pendant ce temps, Jin sort de chez lui parce que ses sens le démanchent. Il découvre le pyromane dans un bâtiment et se bat avec lui. L'incendiaire donne du fil à retordre à Jin. Pendant ce temps, Kuga atteint le bâtiment avec son équipe. Il rencontre Jin et utilise son spray extincteur pour éteindre le feu environnant. Il découvre une famille coincée dans le bâtiment. Jin jette la famille avec le lit au sol pour la sauver. Kuga s'échappe de la scène et s'attribue involontairement le mérite d'avoir sauvé la famille. Jin lutte contre le pyromane et finit par activer ses pouvoirs de Zei. Il se transforme en monstre et le tue d'un seul coup de poing. Kanoo l'emmène à l'hôpital où son grand-père Mitsuge l'identifie comme l'enfant enlevé par Kansaki. Jin se réveille et trouve sa mère adoptive détenue par un joueur. Jin se transforme et se déchaîne pour sauver sa mère tandis que Mitsuge et d'autres scientifiques suivent sa transformation de l'extérieur. Il tue l'autre joueur d'un seul coup de poing, comme d'habitude. Pour la première fois de sa vie, Jin est témoin de sa forme Zei. Fou de rage, il brise la vitre du laboratoire. Il est choqué de découvrir que sa mère est devenue un joueur et qu'il doit la tuer. Une forme Zei ne peut pas se lever ou chercher un joueur vivant dans les environs. Les hommes armés de Mitsuge tirent sur sa mère alors qu'il ne parvient pas à la tuer. Jin fond en larmes en reprenant sa forme humaine. Mitsuge lui donne une dose de médicaments et l'emmène dans un souterrain abandonné. Il lui explique qu'ils l'ont créé et que Kansaki était son père. Mitsuge a développé des monstres pour gagner de l'argent, mais ces monstres ont développé une intelligence et se sont introduits dans la société humaine. Pour expier son péché, ils ont créé un monstre puissant avec le pouvoir de l'anneau d'exposition qui peut révéler un monstre déguisé en chair humaine, et ce monstre n'est autre que Jin Kansaki. Juste au moment où ils partent, l'anneau d'exposition sur le mur commence à résonner avec l'anneau sur le bras gauche de Jin, indiquant qu'ils sont connectés. Mitsuge l'emmène dans les shops où Akimi fonctionne parfaitement. Il explique à Jin que l'Akimi qu'il a vu dans le laboratoire était un monstre créé par eux pour tester son niveau de transformation Zei. Jin décide de la rencontrer, mais Mitsuge l'en empêche. Il lui dit qu'il doit désormais garder ses distances avec sa bien-aimée, car s'il vit avec elle, d'autres joueurs la prendront pour cible. En arrivant à la maison d'Omaji, il demande à Jin de se joindre à lui afin d'empêcher les joueurs de faire des ravages. Jin accepte son offre car le vieil homme lui a promis de guérir la cicatrice sur le visage de sa mère adoptive.
Il lui parle de la forme finale de Zé, qui est rouge et plus puissante que tous les joueurs. Seiji est retrouvé errant près de l'installation abandonnée. Il découvre une partie brisée de l'anneau d'exposition, ce à quoi il sourit et s'en va. 2 ans plus tard, les enquêteurs découvrent un autre cas de meurtre. Cette fois, la victime est transformée en sable. Au centre-ville, plusieurs joueurs tuent des humains. Une jeune fille rousse assiste involontairement à la scène. Elle abandonne son affaire et s'enfuit pour sauver sa vie. Le joueur continue à la chercher. La jeune fille se cache dans une petite maison pendant que les hommes de l'Omagi Corporation observent la scène à l'aide de caméras. On assiste à un flashback où Mitsuge effectue divers tests sur Jin pour le transformer en Zé, mais en vain. Ils ont mis au point un chewing-gum appelé Activation Gum pour accélérer sa transformation, mais les résultats ne sont toujours pas bons. De leur côté, Kanoa et sa mère continuent de distribuer de la nourriture aux sans-abri. Dans le bâtiment de l'Omagi Corporation, les coéquipiers de Kuga l'emprisonnent avec de nouveaux gadgets capables de l'aider dans diverses situations. Sur le chemin du retour, le secrétaire de son père l'encourage à poursuivre son travail de justice. Il lui parle de son projet secret de création d'une puissante combinaison avec la technologie militaire de l'entreprise pour qu'il puisse continuer son travail de justice. Kanoa croise à nouveau Jin. Elle essaie de lui parler, mais il lui dit de ne pas s'approcher de lui. Après être rentré chez lui, Jin trouve la fille aux cheveux rouges cachée dans sa maison. Il lui dit de sortir, mais elle lui explique que l'homme dangereux qui la cherche est dehors. Il lui donne de la nourriture, ce qui lui vaut de nombreux compliments. Elle essaie de lui en demander plus, mais Jin l'ignore. Soudain, il sent une odeur nauséabonde et sort en lui disant de rester dans la maison. Elle le poursuit et trouve son sac perdu. Alors qu'elle s'empare de son sac, l'homme de tout à l'heure apparaît derrière elle et la maintient au sol. Elle tente de se débattre, mais en vain. Jin intervient et demande 10 000 yens pour l'avoir sauvée, ce qu'elle accepte volontiers. L'homme l'attaque, mais il riposte brillamment et l'attaque. L'homme reprend sa forme originale et Jin finit par prendre la gomme d'activation. Malgré l'activation d'un certain pouvoir de l'homme qui le bat, les subordonnés de Mitsuge tirent sur la fille capturée avec une drogue somnifère. Alors que le joueur conduit Jin à la mort, celui-ci se transforme miraculeusement en White Zé, une nouvelle forme, et le tue. Mitsuge est ravi de voir cette transformation du Zé. Cependant, les choses ne sont pas encore normales car le corps principal du joueur s'est échappé. L'homme vêtu d'un costume blanc, connu sous le nom de Sweeper, tue le corps principal du joueur en raison d'une violation de leurs règles. L'homme appartient à un vol, une organisation composée de joueurs d'élite. Jin reprend sa forme humaine et ramène la jeune fille chez elle. En arrivant chez lui, Jin est poignardé dans le dos par le balayeur et Mitsuge est choqué de découvrir l'existence du balayeur. Sage intervient et dit au balayeur d'arrêter parce que leur patron sera en colère après sa mort. Jin pose des questions, mais Sage lui répond qu'elles sont secrètes. Sage lui dit qu'il attend sa transformation finale et s'en va. Mitsuge et ses hommes arrivent à destination et sont soulagés de trouver Jin en vie, même après avoir rencontré le balayeur. De son côté, Kuga visite le laboratoire secret avec la secrétaire de son père. Son équipe lui présente une combinaison de force développée d'après celle du super-héros Alpha. Kuga souligne les erreurs de conception et leur demande de la modifier. Kuga remercie le secrétaire pour son soutien constant. Sur le chemin du retour, il rencontre un homme qui prétend être son fan. Il lui dit qu'il soutiendra Kuga s'il réussit à passer certains tests pour un héros. Il lui montre une vidéo de Canova en train de se noyer dans la piscine de l'école, tandis que son professeur reste immobile dans un coin. Il lui montre également 3 filles en danger qui se trouvent être ses fans. Il lui demande qui il va protéger en guise de test. Kuga se précipite à l'école de Kanoa pour la trouver en sécurité en train de prendre des cours de natation avec son professeur, puis se rend dans un bar où l'homme donne de l'argent au professeur de Canova pour ses fausses actions. Le lendemain matin, Kuga voit aux nouvelles le meurtre de 3 lycéennes, comme l'a raconté l'homme. Il reçoit un appel de cet homme qui lui dit qu'il a échoué au test. Kuga demande à sa secrétaire de localiser cet homme pour l'empêcher de commettre d'autres meurtres. Il reçoit un appel de Canova. Elle l'invitait à participer à son plan de rencontre avec Jin, mais Kuga refuse catégoriquement. Ensuite, nous voyons les 2 mêmes joueurs de tout à l'heure qui se sont échappés de la bataille avec Jin. Ils sont bientôt interrompus par Sage qui les oblige à tuer Jin car il le méprise. Il leur assure également qu'il empêchera le balayeur d'intervenir, ce qu'ils acceptent volontiers. La scène passe à Jin qui sort avec une fille aux cheveux roux pour acheter de la nourriture. Il croise Canova qui est surprise de voir Jin avec une fille. Jin part après avoir eu une courte conversation avec Canova. Soudain, Jin revient grâce à son 6e sens et trouve les joueurs qui ont kidnappé Canova et son ami. L'homme reprend sa forme de joueur et l'attaque. Jin réalise soudain qu'il a laissé la gomme d'activation dans la maison, à son grand désarroi. De son côté, Kuga reçoit un appel de Canova qui lui demande de l'aide. Kuga acquiert la combinaison modifiée et part la sauver. Jin subit de lourds dégâts lors de son combat avec le joueur car il n'a pas pu se transformer. Mitsuge et son équipe continuent de suivre ses statistiques en vue de sa transformation. Jin rassemble ses forces et donne un coup de poing au joueur, mais il sort indemne de la fumée.
L'autre joueur torture Canova au point qu'elle finit par se mouiller. Jin part sauver Canova après avoir infligé quelques dégâts au joueur. Jin entre dans un bâtiment abandonné et sauve Canova. Mais le joueur qui se cache l'attaque et lui enfonce son arme comme un membre tranchant. Alors que les choses semblent bien sombres, Kuga fait son apparition en costume alpha et tue le joueur avec son pistolet à haricots. Il est confronté à un autre choix difficile car son hélicarier ne peut soulever que 2 personnes alors qu'il y a 3 blessés, dont Jin. Il transporte Canova et son ami jusqu'à l'hélicarier et les fait partir sous la pression constante de Jin. Kuga lui explique qu'il est devenu alpha pour servir la justice. Jin part tuer le joueur restant. Cependant, il a du mal à se tenir debout à cause de ses graves blessures. Les sans-abri se rassemblent pour combattre le joueur. Kuga intervient pour les sauver. D'un autre côté, Saji fait son apparition et jette Jin dans une pièce. Il lui annonce qu'il sait tout de lui et qu'il essaie de se transformer en Z en l'endommageant. Saji sort un pieu fabriqué à partir des fragments de l'anneau d'exposition pris dans l'installation abandonnée. Il grave le pieu dans la poitrine de Jin, le faisant hurler de douleur sans fin. Peu après, une étincelle d'énergie apparaît et l'anneau de la main gauche de Jin se met à briller, le transformant en Z. Tout d'abord, son corps devient noir et blanc, ce qui est une indication de la 3e forme, mais la transformation ne s'arrête pas là. Après une explosion massive, Z atteint sa forme finale, de couleur rouge et noire. L'impact de la transformation détruit tout le bâtiment et, après les écrans de fumée, Z, sous sa merveilleuse forme finale, refait surface. Sous sa forme rouge, Z affronte un joueur qui se vante d'avoir violé et mangé Tanaka, une jeune fille aux cheveux rouges. Z fait clignoter son anneau d'exposition, ce qui fait régresser le joueur involontairement. Il est sur le point d'achever le joueur mais est interrompu par Saji. Saji incite Z à tuer le joueur. Saji s'adresse au joueur et lui dit qu'il ne l'a utilisé que pour déclencher la transformation de Z. Furieux d'avoir été trompé, le joueur attaque, mais Z utilise sa lame tranchante pour tuer le joueur et ses clones semblables à des bourgeons. Alors que les employés de la Madden Corporation surveillent le niveau de transformation de Z, ils sont alarmés de constater une augmentation continue du processus de transformation. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état de Kano semble bien sombre. De retour sur les lieux du combat, Z est furieux de la trahison de Saji envers les siens. Il pointe l'anneau d'exposition vers lui. Saji avoue que l'anneau ne lui fera pas de mal car il est différent des autres joueurs. Sur ce, il fait ses adieux à Jim. Dans un bar, un infirmier chauve est informé de la forme rouge de Z. Il dit à l'informateur que les humains pourraient découvrir leur identité. Les scientifiques surveillent la baisse des capacités d'Alpha. Alors que la conscience d'Alpha est reliée à celle de Kuga, le scientifique prie Kuga pour la bravade dont il a fait preuve en sauvant Kanawa. Les affirmations semblent fonctionner et Kuga canalise Alpha avec confiance. Alors que le joueur et Kuga se battent, Z fait son entrée. Kuga est confus de voir Z là puisqu'il ne sait pas que Z est Jim. Le joueur fait face à Z et lui reproche d'avoir suivi les ordres des humains. De retour à l'hôpital, l'ami de Kanawa donne un pendentif orné d'une pierre rouge à Yuko, la mère de Kanawa, en disant qu'ils allaient le rendre à Jim. Ensemble, Z et Kuga achèvent le joueur. Alors que Z reprend sa forme humaine, Kuga pleure à la vue de son ami d'enfance et prie Jim d'avoir repoussé les monstres tout seul. Jim se précipite chez lui pour voir Tenaka nu, mais saine et sauve. Il lui fait la nique et s'enquiert de son état de santé. Après avoir mis Tenaka à l'abri et éliminé les joueurs, Jim et Kuga sont félicités par les habitants pour leur bravoure. 2 hommes en costume apparaissent alors et informent les garçons que le président Amagia les attend. Mitsugaya s'excuse auprès de son petit-fils d'avoir découvert la vérité dans des conditions aussi terribles. Kuga supplie son grand-père de révéler les secrets concernant Jim et les joueurs. Pendant que les hommes et les costumes racontent brièvement l'expérience de Tenaka dans une chambre d'hôpital, ils lui disent qu'elle est prête à partir. Le même homme dans le bar discute avec Seiji qui lui demande la permission de s'occuper de Jim. À l'extérieur de la chambre d'hôpital de Kanawa, Kuga voit Jim et lui dit qu'il sait tout. Il exprime son souhait d'unir ses forces à celles de Jim pour combattre les joueurs. De son côté, Jim ne partage pas l'enthousiasme de Kuga. Sortant un dessin de la forme rouge de Jim, Kuga explique à Jim que sa forme finale de Z a été inspirée par une animation. Il appelle Jim le Z-man. Ils entrent dans la chambre de Kanawa, où ils sont bombardés de questions. Alors que Jim se dirige vers Tenaka, il est arrêté par Mitsugaya qui lui dit non seulement de rompre avec Tenaka, mais aussi de l'accompagner au laboratoire pour des tests. Tenaka insiste pour venir avec Jim, mais se heurte au refus de Jim qui lui dit de rentrer chez elle. Tenaka dit qu'elle attendra Jim et la possibilité d'un amour né entre les deux, ce qui pousse Tenaka à révéler son prénom, Tenaka. De loin, Kanawa observe le couple, le cœur brisé. Jim est branché à des machines de surveillance. Mitsugaya explique à Kuga que c'était le filet de dérivation, une expérience visant à créer des espèces non humaines. Une fois les tests terminés, Kuga demande à Jim son avis sur Z, car il pense que les gens qui l'entourent se servent de lui. Jim répond qu'il s'est engagé dans cette voie pour servir l'humanité et qu'il s'en moque. Grâce à l'ordinateur, Jim entend soudain la voix de Kanzaki et demande à savoir où se trouve son grand-père.
Mitsugaya emmène Jim dans une chambre forte cachée où il est consterné de voir la tête coupée de Kanzaki attachée à des machines. Mitsugaya explique que pour préserver le savoir de Kanzaki, il a pris de sérieuses mesures, mais qu'au cours du processus, Kanzaki a en quelque sorte développé une conscience. Il demande donc à Jim de demander à son grand-père comment réaliser des plis lors de la transformation. La conscience de Jim ne lui permet pas de demander à Kanzaki, il décide donc de débrancher son grand-père. Yuko reçoit un appel de Kuga, qui s'enquiert de la pierre rouge. À son insu, Saji écoute la conversation à travers un trou dans le plafond et prépare son attaque. Parvenu à l'abri des Amami, le joueur translucide se transforme en Jim et demande agressivement à Kanawa de lui rendre son pendentif. Hésitant, Kanohar tend la main vers le pendentif. Accompagnés de Jim, les membres de l'Amami Corporation font une entrée urgente dans la maison des Amami. Ils sont accueillis par deux anciens de Jim, sabre à la main. L'un d'entre eux s'adresse à Jim comme à un frère, lui disant qu'ils ont été créés à partir de son sang. Mitsugaya explique que c'est impossible, mais il est interrompu par le docteur Sujihita, qui lui dit que puisque Jim est toujours en vie, des clones peuvent être créés. L'un des clones attaque Mitsugaya mais Sujihita saute pour le protéger, ce qui fait que l'épée lui transperce le corps. Le clone tente une seconde fois de s'en prendre à Mitsugaya, le blessant à l'épaule. Le combat se termine lorsque Jim active sa transformation. Il fait jouer l'anneau d'exposition, ce qui entraîne la désintégration des clones. Kuga se précipite pour demander à Kanohar ce qu'il en est du pendentif. Pendant ce temps, Sujihita murmure ses derniers mots, exprimant son souhait de voir Z sous sa forme complète. Jira tient le pendentif dans sa main tout en parlant à Suji au téléphone, souriant alors que la maison Amami est en flammes. Pendant ce temps, Hanako quitte la maison de ses parents malgré les supplications de sa mère. Alors qu'elle est sur la route, elle tombe à cause d'une douleur atroce à la tête. Sur une base sécurisée, Kanohar est terrifié et demande des réponses aux scientifiques et à sa mère qui tente de la consoler en lui donnant la même excuse de ne pas savoir. Jira rentre chez lui lorsqu'il est accueilli par le barman, qui semble être au courant de l'existence de Z. En colère, il demande à l'homme s'il travaille pour Suji. L'homme s'exécute et lui révèle qu'il est le maître de les vols. Jim adopte une position de combat mais remarque la présence des balayeurs derrière lui. Le maître des vols assure à Jim qu'il souhaite s'associer à lui pour vaincre Suji, car il a enfreint la loi en menant une vie tranquille et en coexistant pacifiquement avec les humains. Jim accepte sa proposition en disant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Au bureau, Yuko rencontre Sisu qui lui reproche sa tenue vestimentaire. Sans tenir compte de ses paroles, Yuko oblige son mari à donner la priorité à la sécurité de ses enfants. Sisu balaie ses inquiétudes en disant qu'il est d'abord le président de Mavi Corporation et ensuite un père pour Kanohar et Kuga. Ayami informe Kuga qu'Alpha doit être envoyé au quartier général sur ordre de Sisu. Kuga répond avec colère qu'on ne peut rien attendre de moins de son père. Il lui donne à contre-séure quand soudain un homme l'informe que Kanohar a disparu. Jim retrouve Enako chez elle. Ils s'embrassent intimement, révélant leurs sentiments l'un pour l'autre. Kuga reçoit un appel de Jiro qui lui dit de façon énigmatique qu'il sait où se trouve Kanohar. Kuga s'arme et installe un dispositif de repérage pour que le groupe de scientifiques puisse le suivre à la trace. Ayami prévient Kuga qu'il pourrait s'agir d'un piège. Kuga dit que tant qu'il y a une possibilité de sauver Kanohar, il doit partir. Pendant ce temps, Jim et Enako s'amusent. Jim lui raconte comment il a gagné de l'argent en sauvant des gens pour acheter une maison. Enako dit qu'elle n'a pas payé Jim pour le temps qu'il a passé à la sauver. Jim lui répond affectueusement qu'elle n'a pas besoin de le faire puisqu'elle fait partie de la famille. Ce moment de bonheur est interrompu par l'appel de Kuga qui informe Jim de la disparition de Kanohar. Pendant ce temps, Kuga retrouve Jiro. Ils partent ensemble en voiture quand soudain Jiro le drogue, faisant disparaître le dispositif de repérage du radar. Jim promet à Enako de lui révéler tous ses secrets à son retour. Kuga se réveille dans une pièce avec une oreillette attachée à lui. Jiro joue avec lui en lui disant que s'il veut trouver Kanohar, il doit d'abord trouver Jiro. Il entre dans une pièce remplie de filles qui sont ravies de le voir. Jiro interroge Kuga pour savoir qui de Kanohar ou des filles il sauvera. Dehors, Jim a une intuition et appelle Akemi pour s'enquérir de Kanohar. Akemi, à la demande de Kanohar, ment à Jim et lui dit que Kanohar n'est pas là. Kuga, nerveux, s'excuse pour aller se soulager lorsqu'il est accueilli par une étrange jeune fille qui insiste sur la particularité de l'endroit. Elle s'appuie sur un mur, ouvrant une autre pièce avec un lit dans la même pièce où Kuga a rencontré les filles. Par derrière, une fille trouve Kuga pour l'informer de la nouvelle pièce. Malgré sa méfiance, Kuga va voir la nouvelle pièce. La fille qui l'a informé de la chambre saute sur le lit et lui dit qu'il a fait le mauvais choix. Sur ce, une guillotine lui tombe dessus. Jiro soumet Kuga à un autre test, il lui propose de sauver les filles du marteau ou de monter dans l'ascenseur pour sauver Kanohar. Kuga se met en position de combat pour affronter le marteau. Pendant ce temps, Saji apparaît en direct à la télévision pour révéler l'existence d'un mur. Il laisse les joueurs perdre contre des humains pour vérifier ses dires. Alors que Kuga affronte l'homme marteau, il commence à apprécier le combat. Il finit par mettre fin aux agissements de l'homme marteau.
Kuga demande à Jiro de libérer les filles, ce qu'il fait en tirant un rayon laser pour ouvrir les filles, les libérant ainsi du monde lui-même. Mayo apparaît à côté de Kuga et dit qu'elle sait où se trouve Jiro. Bien que sceptique, Kuga la suit. Toujours à l'antenne, Sagi pose la question de l'implication des emojis dans la création des joueurs en révélant que les joueurs étaient simplement faits pour le plaisir et le profit jusqu'à ce qu'ils se rebellent contre les humains. En se transformant en Zé, Jin sauve les humains des joueurs de Sagi, mais les humains autour de lui se renfrognent et l'examinent. Ils le considèrent comme un monstre lorsqu'ils le voient sous sa forme Zé. Heureusement, il est sauvé par le détective. Jiro et Kuga s'affrontent. Jiro se moque des écarts de justice de Kuga et révèle sa haine pour les maudits Corp, en particulier Sisu, qui laisse Jiro et son fils Hikaru mourir dans le laboratoire où les joueurs ont été créés. Pour survivre, il a fusionné Hikaru et lui-même avec un joueur. Jiro poursuit en disant qu'il s'est allié à Sagi pour éliminer les emojis. Ayami sort de l'ombre et Kuga est stupéfait de voir Ayami conspirer avec Sagi pour diriger la corporation des emojis. Hikaru dévoile également sa capacité à contrôler les gens en les branchant. Pendant ce temps, Sisu tient une conférence de presse avec Mamoru pour défendre le nom d'une emoji. À son insu, Mamoru est mis sur écoute par Hikaru. Au milieu de la conférence de presse, Mamoru s'emporte et dit que tout ce que Sagi a dit était vrai, avant de se tirer une balle dans la tête. Dans un accès de rage, Kuga utilise son arme pour tuer 3 fois Jiro, Ayami et Hikaru. Mayu sort de son état d'insecte maintenant qu'Hikaru est mort et ensemble, les deux sortent du bâtiment où ils sont accueillis par les scientifiques. Kuga enfile la combinaison alpha, prêt à se battre. Pendant ce temps, Sagi lance un assaut sur Sisu. Malgré ses renforts, Sisu est submergé par les joueurs. Jid fait son entrée sous sa forme Zé, mais il est rapidement maîtrisé par Sagi, qui déclare qu'il aidera Jid à atteindre sa pleine transformation. Kuga prend son envol pour vaincre Sagi. Pendant ce temps, Sagi transperce Jid de ses doigts, le faisant doubler de douleur. Jid souhaite sauver l'humanité, il doit se poignarder avec un pieu fait de pierre rouge pour atteindre la transformation complète. Sagi s'apprête à empaler Jid avec le pieu rouge, mais Kuga l'interrompt. Jid demande à Kuga de récupérer le pieu auprès de Sagi. Sisu ordonne à Kuga de tuer Jid mais, à sa grande consternation, Kuga pointe son arme vers son père, le qualifiant de racine de tous les maux. Sisu ordonne à ses soldats d'achever son propre fils. Jid tente d'arrêter Kuga, mais ses appels ne sont pas entendus. Yuko saute pour sauver Sisu, mais en vain, la balle passe à côté d'elle, blessant Yuko et tuant Sisu. Sagi fait marche arrière et poignarde Jid pour qu'il puisse éviscérer l'humanité. Kuga conseille vivement à Jid de ne pas le faire car il pense que le pieu rouge est chargé de mal. Mais Jid est prévenu et s'empale quand même lorsque Sagi utilise Enako comme appât. Cette réussit enfin à se transformer en boue, ce qui lui donne l'apparence d'un titan à la peau rouge et noire. L'anneau d'exposition de cette brille, provoquant des maux de tête dans la foule. C'est alors qu'Enako se transforme en joueur. Sagi, sous sa forme de monstre, informe Jid que l'anneau d'exposition fait régresser les joueurs, garantissant qu'ils ne reviendront jamais à leur forme humaine. Jid n'est pas incrédule à l'idée de voir Enako devenir une joueuse. Kano regarde tout se dérouler avec le détective à ses côtés. Le détective note que Enako est le monstre de sable qui transforme les humains en sable. Kuga combat vaillamment les joueurs tandis que Sagi révèle que Enako était un piège pour Jid. Il se moque de Jid pour les rêves qu'il a partagés avec Enako. Jid a un flashback de toutes les personnes qui ont touché sa vie. Il traite Sagi de menteur et l'attaque en titubant. Sagi demande à Jid de tuer Enako, car il a été conçu pour être le signe avant-coureur de la mort des joueurs. Kuga, qui a un sens aigu de la justice, utilise son épée pour achever Enako. Sagi se moque de Kuga en le remerciant d'avoir ramené un Jid insensible à la surface. Promis à la perte de Enako, Jid marche vers Sagi, qui le fait reculer pour achever Kuga, le véritable ennemi. Plongeant sa main dans la poitrine de Sagi, Jid lui arrache le cœur et l'écrase, entraînant Sagi dans sa chute. À l'écart, le détective et Kano regardent Kuga sombrer dans la folie. Il rétorque que Jid n'est plus un héros et que tant que l'anneau d'exposition existera, l'humanité sera une menace et que Jid doit donc périr. Jid répond qu'il s'en moque et Kuga pointe son arme sur lui. Le bruit d'une balle retentit dans l'air. 3 ans plus tard, Alpha fait la une des journaux en tant que héros qui sauve les gens des joueurs qui étanchent leur sang en priant sur eux. Kuga est le président de la société Amagi. Mayo accueille Kuga avec amour et il parle de l'événement qui s'est déroulé il y a 3 ans. Le flashback reprend le combat entre Kuga et Jid. Alors que Kuga appuie sur la gâchette, Jid apparaît derrière lui à la vitesse de la lumière. Kuga tombe en arrière tandis que Jid libère la puissance du charisme de Z, se dotant d'une queue et d'ailes de chauve-souris. Le chef des vols et sa barre, ainsi que le balayeur, ressentent la poussée de puissance émise par Jid. Jid est sur le point de tuer Kuga, mais sa nature miséricordieuse prend le dessus, il dit à Kuga de garder la tête haute et disparaît dans la nuit. Alors que Kuga s'apprête à poursuivre Jid, il est arrêté par Kanoa, qui lui dit de se replier. Mitsuge fait également son apparition et dit à Kuga de laisser partir Jid, car l'éducation de Kansaki a rendu Jid compatissant envers l'humanité.
Le flashback se termine et nous voyons Gilles combattre les joueurs de l'ombre sans se soucier des titres et des louanges du monde, contrairement à Kuga. La fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres récapitulatifs étonnants.